Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des oracles, n'importe quoi, des cartes de l'oracle des licornes. On a en premier... alors, j'ai fait minéral, animal, végétal. Hein, voilà, comme ça. On a en premier la pierre avec le 19 qui parle de simplicité. En deuxième, le tigre avec le 34 pour la majesté. Et en troisième, la fleur avec le 13 pour la vulnérabilité. Vous prenez le tas, donc qui vous appelle le plus, ça peut être l'image, ça peut être le chiffre, le mot, peu importe. Et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la pierre, la simplicité et le 19. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. On est sur une personne, alors, pour moi que vous connaissez depuis un petit moment, qui a l'air qui est pas très clair, moi j'ai l'impression, en fait. Qui peut avoir, j'avance, je recule, je n'avance pas vraiment, quelque part, mais je ne te laisse pas vraiment partir, ou je mets pas un terme, ou on est dans une espèce d'entre-deux où la personne entretient quelque chose avec vous, mais elle ne donne pas l'intégralité de ce qu'elle devrait. On n'est pas dans... Disons qu'on n'est pas dans de la promesse ou de l'engagement, ou alors on est dans une promesse, mais qui tarde à venir au niveau de la concrétisation. Il y a une espèce de... Ouais, de truc qui est laissé en suspens, où je suis pas giga fan. En fait, ce que je suis pas fan, c'est l'équilibre de la relation. C'est-à-dire que ça me fait un peu penser... Alors, c'est pas forcément... de toute façon, on va aller voir hein, si c'est bien ou mal intentionné. Je pense pas, mais on est sur une personne... C'est comme si il ou elle vous donnait les miettes. D'accord. Ça paraît très péjoratif dit comme ça, mais vous donnez le minimum pour que vous restiez quelque part peut-être accroché, attaché, que vous ne perdiez pas peut-être l'espoir, parce que cette personne, et c'est là où j'y c'est pas si péjoratif que je l'exprime ou que ça en a l'air, le but n'est pas de vous garder sous le coude ou de vous manipuler, etc. C'est qu'on a un peu compris qu'on pouvait, ou du moins on se fait l'idée qu'on peut vous donner quelque part peut-être pas forcément plus pour que ça fonctionne. La personne à qui vous pensez, encore une fois, on va peut-être pas statuer de suite si c'est quelqu'un de bien ou de mal intentionné, on verra dans la guidance dans ce qu'il ou elle ressent, mais
on va pas non plus dire que c'est quelqu'un d'horrible et tout dès le début, parce que c'est pas forcément ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui va à la simplicité, qui n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort, et qui malheureusement est encouragée par une espèce de volonté de ne pas déranger ou de ne pas brusquer les choses. Vous voyez ? C'est-à-dire que petit à petit, il y a une espèce d'équilibre qui s'est instauré, qui n'est pas forcément très sain, je préfère le dire, où vous êtes dans, la personne a telle raison, telle motivation, telle angoisse, telle peur, donc je préfère cacher moi ce que je ressens, peut-être éteindre un petit peu mes attentes, faire comme si tout allait bien, comme si ça me convenait, alors que ce n'est pas le cas. Peu importe la motivation qui fait que vous ne dites pas ce que vous pensez réellement, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement honnête avec cette personne. Et c'est pas un reproche ou un jugement ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, c'est qu'on est sur deux personnes qui ne sont pas forcément honnêtes l'une avec l'autre. Et c'est là où c'est important, c'est que je ne sens pas, a priori, de malveillance derrière ça, ni de votre côté, ni du côté de cette personne. C'est-à-dire que le résultat n'est pas sain, le résultat n'est pas fou, mais vous avez chacun des motivations qui sont poussées par vos peurs, par vos angoisses. Vous, par exemple, vous avez peut-être peur d'en demander trop parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous voyez, ou vous avez peur de casser quelque chose qui est quand même relativement fragile pour le moment. Et la personne à qui vous pensez ne donne peut-être pas plus parce que elle, elle a peur de devenir esclave de quelque chose. Vous voyez, elle a peur de devenir esclave soit d'un engagement, soit de ses sentiments, de tomber dans de la dépendance affective, des choses comme ça. Donc on est sur deux personnes qui ont peur, chacune pour des raisons différentes, et qui se protègent en étant un petit peu dans des schémas qui sont pas fous, mine de rien. Donc vous voyez pourquoi je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que, a priori, moi j'ai deux personnes qui tiennent énormément l'une à l'autre, hein, ça oui. Maintenant, là, on va refuser de s'engager pleinement, et vous allez refuser de... Comment dire, c'est pas de vous engager pleinement, mais de vous respecter pleinement, à la limite. Et tout ça par peur de perdre l'eau, de souffrir, de peu importe. Et ça donne quelque chose de très fragile, quelque part. Finalement, n'est qu'à trouver un certain équilibre par la force des choses. Et je pense que ça peut durer depuis un moment. Je serais pas étonnée d'ailleurs qu'il y ait eu des allers-retours dans cette relation pour certains d'entre eux, ou que c'est quelque chose qui traîne vraiment dans le temps, avec des périodes de on se parle, on se sépare, on se parle plus, on revient, etc. Parce que malgré tout, il y a cette attirance, où il y a cette connexion. Mais, pragmatiquement parlant, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes attentes, peut-être, parce que là, on est un petit peu bloqué et vous concédez les choses, mais finalement, vous n'êtes pas pleinement épanoui. Voilà. Donc, c'est un peu bancal quand même. Bon, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Ok, ça c'est plutôt pas mal, c'est que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais on sait qu'il y a quelque chose de réel entre nous. La personne à qui vous pensez, je pense qu'elle n'a pas toujours été dans l'accueil ou du moins dans l'acceptation de ce qu'il ou elle ressentait pour vous, et qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où on ne peut pas le nier. C'est pas pour autant qu'on va faire des efforts, c'est un bien grand mot, parce que même si cette personne pourrait faire plus et se contente d'un entre-deux parce que il ou elle a ses propres angoisses à gérer, on est quand même sur une personne qui n'arrive pas à tourner la page. Qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui se rend à l'évidence sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas entre vous. Peut-être
que c'est une personne qui est revenue à vous, ou une personne qui n'arrive pas à couper ce lien malgré le fait que, par exemple, il ou elle ne soit pas dans une optique de s'engager concrètement dans la matière. Alors, ça vous fait une belle jambe, parce que c'est bien, on peut pas se passer de vous, mais on n'est pas capable de s'engager, je suis bien d'accord, mais on est quand même dans la reconnaissance de ses sentiments. C'est pas si mal, hein. Vous voyez, on a très très peur de se planter. J'adore ce set de coupe dans ce tarot. Je trouve vachement poétique et en même temps très, je sais pas, très très parlant. Vous voyez, j'ai peur de me laisser emporter par mes émotions, par mes rêves, par mes espoirs, par mes projets avec cette personne, et que la réalité puisse frapper brutalement, parce qu'un ballon, ça reste fragile, qu'il puisse péter, exploser, et que moi, je m'écrase au sol. C'est un petit peu... on pourrait comparer ça à Icare qui a volé trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes, hein. Là, c'est un petit peu ça. À monter trop haut, la chute peut être encore plus rude. Parce que finalement, mes espoirs, mes envies, mes rêves, mes interprétations, tout ce que j'aimerais qui arrive, ce ne sont que des hypothèses, ce n'est que des pensées, ça n'a rien de concret, c'est léger et c'est fragile. C'est fragile à quel point un espoir peut être brisé rapidement, hein, parfois. Et cette personne, elle se sent... C'est bizarre ce que je vais dire, mais inconfortablement bien avec vous. Vous voyez, cette espèce de peur qu'on peut parfois avoir quand tout va bien, quand on est heureux et qu'on se dit, ok, à quel moment ça va me tomber dessus, à quel moment je vais me prendre un mur, ma réalité va s'écrouler, à quel moment je vais perdre des choses. Et cette personne, elle essaie de contrôler, c'est-à-dire que c'est comme si, vous imaginez, elle essaie de péter elle-même les ballons pour pas monter trop haut. C'est-à-dire que dès qu'elle sent qu'elle s'emballe un peu avec vous, elle se dit, ok, faut que je me calme, je vais trouver un défaut, je vais trouver un truc qui me plaît pas, je vais me dire que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si je commence à trop m'emballer, à trop m'élever, quand le ballon il va être pété par une force extérieure et que ça ne sera pas de mon contrôle, je vais prendre cher. Alors que quand je vois que je décolle un petit peu, que ça reste encore secure, je pète mon ballon, je redescends un petit peu, je baisse un peu l'altitude, j'ai l'impression de pouvoir à peu près gérer les choses, de gérer mon emballement, mes projections. Voilà. Je le savais. J'attendais le mais, vous voyez, mais on est vraiment dans cette dualité, de cette légèreté de la célébration qui peut être à tout moment contrebalancée par le vide de l'absence. Et on est exactement dans l'expression de ce set de couple ici, hein. Je suis partagée entre le bonheur, la joie, la complicité, la légèreté que m'apportent ces sentiments, cette relation, cette envie de plus, cette envie que ça ne s'arrête pas. Vous savez, quand on passe un bon moment, quand on est enfant, par exemple, qu'on est au parc d'attractions et qu'on veut pas partir, c'est un petit peu ça. Je ressens ça, mais j'ai peur de ça. Donc, je contrôle. Donc, je fais attention. Donc, voilà, je me dis que j'essaie de rester raisonnable parce que j'ai terriblement peur d'être abandonnée, j'ai terriblement peur d'être rejetée, j'ai terriblement peur d'être seule, d'être vulnérable. À partir du moment où je vais donner ma confiance, mon amour à quelqu'un, j'ai tellement peur qu'on me l'enlève. J'ai tellement peur de finir par compter là-dessus, par me reposer là-dessus et qu'on me le retire. Quand on n'a rien à perdre, on n'est pas forcément très très heureux, mais on a moins de chances d'être malheureux. Alors que quand on a quelque chose à perdre, tout de suite, il peut y avoir de l'angoisse, du stress, et puis ces anticipations, et on est en plein dedans, hein. Du coup, on veut prendre son temps.
On veut vraiment se dire que, voilà, si on respecte les étapes, si on construit quelque chose aussi avec patience, avec lenteur, alors, quelque part, on augmente nos chances de stabilité, de confort, de sécurité. Et je comprends mieux cette espèce d'énergie que j'avais qui est pas forcément malfaisante, hein, alors, vous donner les miettes, vraiment, c'est une très mauvaise expression, mais j'ai pas d'autre, de vous donner suffisamment pour que vous ne partiez pas, mais pas vous donner trop, parce qu'on se dit que si on arrive à ralentir les choses, à ce qu'elles prennent leur temps, à construire un cadre, etc., bah, petit à petit, on vous lie à nous et il y a peut-être moins de chances que vous partiez. Alors, ça reste que c'est un comportement qui est absolument pas sain, parce que c'est une manière d'essayer de vous, inconsciemment, de vous emprisonner pour se sécuriser. Mais le raisonnement, on va dire, a du sens. Il est pas sain, mais quelque part, il a du sens. Ouais. On espère petit à petit aussi guérir à travers cette patience, à travers cette lenteur. On se dit que peut-être que si on prend les choses petit à petit, qu'on passe des étapes petit à petit, alors ce sera moins dur. Alors ce sera plus simple pour nous d'accepter les choses. On espère, par contre, je préfère vous dire, la guérison, on espère qu'elle arrive un petit peu toute seule. Hein. On n'a pas spécialement envie de faire du travail sur soi. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on a peur de ça, mais on n'a pas envie de travailler sur nos blessures, on n'a pas envie de savoir pourquoi on est comme ça. On espère juste que, en ayant un contrôle sur tous les paramètres, en prenant le temps et en prenant vraiment, oui, le temps de passer les étapes petit à petit, alors on va guérir tout seul. Là, il y a un petit peu d'utopie, mais bon, voilà. Donc on est sur une personne qui tient énormément à vous, mais du coup qui a aussi peur de vous perdre et de souffrir qu'il ou elle ne tient à vous et qui rentre dans ces schémas qui sont pour le coup, vous voyez la pierre là dans votre guidance, elle fait pas vraiment référence plutôt à la simplicité, mais plutôt au côté immobile, là, dans ce que je ressens au niveau des énergies, dans ce truc de, voilà, pour le moment, on est un petit peu campé, les quatre fers dans le sable, et puis on n'a pas spécialement envie de bouger. On se sent immobilisé, on se sent figé, et pour le moment, voilà, c'est un petit peu compliqué pour cette personne parce qu'il n'y a pas vraiment de déclic, où il n'y a pas une bonne façon peut-être d'essayer d'aller gérer ça, puisqu'on espère que ça va s'arranger tout seul. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le tigre, la majesté et le 34. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. Ok. Alors là, on est sur un truc un peu nouveau, hein. On est dans le... j'ai un crush, mais faut pas que ça se voit, hein. Je sais pas, j'ai des vibes un peu amour adolescente, là, quand tout le monde est au courant sauf vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a remarqué que vous vous tourniez autour, mais vous êtes... Mais non, mais pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. On est un peu là-dedans. La personne à qui vous pensez, elle a cette... je sais pas, ce truc un peu enthousiaste quand on vous voit, d'avoir envie de vous découvrir, de passer des moments ensemble. On est vraiment dans les prémices de quelque chose. Et vous, là où c'est intéressant, c'est que vous avez... c'est pas que vous vous emballez, c'est que vous avez l'impression
d'avoir rencontré quelqu'un où pour une fois, ou peut-être que ça n'était pas arrivé depuis longtemps, vous vous sentez bien. Vous avez l'impression peut-être d'être écouté, qu'on prend soin de vous, que, voyez ce truc, vous vous sentez en sécurité, vous vous dites c'est agréable ce qui m'arrive, peut-être qu'il n'y a pas trop de red flag pour une fois, que la personne, j'ai l'impression qu'elle est sincèrement intéressée par moi, qu'elle me prête attention. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vous avez l'impression d'être précieux ou précieuse, d'être valorisé quelque part. Alors c'est pas des trucs de fou, hein, mais on vous accorde une attention qui vous a peut-être fait défaut pendant longtemps, soit dans votre vie sentimentale, soit encore plus loin. Ça peut être aussi juste votre dernière relation où vous étiez avec quelqu'un qui ne vous accordait pas beaucoup d'attention ou d'estime. Et là, vous profitez un petit peu de tout ça parce qu'on est sur quelqu'un qui est attentif, une personne qui est, alors pas forcément la plus démonstrative du monde dans ses intentions, parce qu'on essaie un peu de noyer le poisson des deux côtés, mais une personne qui est attentionnée, qui est attentive, qui est un petit peu, qui est prévenante, voilà. Et du coup, on est sur un truc super mignon où, moi je trouve ça chou là, où vous vous tournez autour et en même temps vous plaisez et vous êtes tous oui mais j'ai pas trop envie d'y croire parce que bon peut-être qu'en vrai je me fais des films et tout et machin, ça fait très ado hein, quand même dans les énergies, je trouve ça super mignon. Bah c'est cool hein. En vrai c'est cool, surtout que je trouve que on va voir ce que cette personne ressent, mais peu importe ce que cette relation donnera, là tout de suite maintenant c'est une personne qui vous fait du bien et vous en avez besoin. Je sais pas pourquoi, pour beaucoup d'entre vous, alors je sais que mon public est majoritairement féminin, mais pour beaucoup d'entre vous, cette rencontre, elle réveille votre féminité, c'est-à-dire le côté femme où vous n'êtes pas l'épouse d'eux, la femme d'eux ou la mère d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être la bonne d'eux, hein, si vous n'avez pas eu de chance dans vos couples. Ça réveille votre féminité, c'est-à-dire que vraiment d'exister par vous-même parce que vous êtes une femme et non pas parce que vous occupez un rôle par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut faire suite notamment, par exemple, si vous sortez d'un divorce qui a été compliqué et que vous avez cette relation, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour le moment, c'est un crush, ça vous plaît bien, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez femme et ça, c'est cool. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi ça, d'être apprécié en tant qu'homme, en tant que juste, non pas vous êtes, je sais pas, le mec qui va déboucher les toilettes, qui va réparer la machine, qui va fournir de l'argent au ménage. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que vous êtes considéré dans ce début de relation en tant qu'individu et non pas en tant que rôle ou en tant que ce que vous avez à apporter. Et quoi qu'il arrive, même si cette relation ne dure pas, rien que pour ça, elle vous fait énormément de bien et ça, c'est cool. Et vous récupérez un peu justement peut-être votre confiance en vous, votre majesté, votre... voilà, hein. C'est cool. Ok. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ok, bon, comme j'ai pas retenu comment elle avait... On va dire que c'était ça, je pense. Je vais en retirer une quand même. Je vais la mettre de côté, on verra après ce qu'elle m'inspire parce que j'avais la tête ailleurs et j'ai pas... Voilà. Ok. Ça m'étonne pas. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Attention. Comme dit, moi, je sens cette relation qui est très belle, qui est très mignonne, qui est très intéressante dans l'instant T, mais, et je pense que si on vous apporte autant, vous avez peut-être quelque chose à apporter à cette personne aussi, et cette personne, pour moi, n'est pas prête, et ça, j'ai ressenti un petit peu au début, on est sur une personne qui a un réel intérêt pour vous, qui est très prévenante, qui est très attentionnée, mais si je devais... prendre le parallèle de cette image, on n'est pas sur quelqu'un là qui a envie, par exemple, de vous emmener dans un tour du monde sans date de fin.
on est sur une personne qui a envie de vous emmener en pique-nique. Ça veut pas dire qu'on est sur une personne qui veut juste tirer son coup ou qui ne veut rien de sérieux. On est sur une personne qui est dans l'instant T. On n'est pas sur une personne qui se projette à ce stade. Et vous non plus, a priori. Donc c'est bien. Et c'est ça que je ressens dans ce blocage. C'est-à-dire que je ne pense pas que cette personne a envisagé une relation sérieuse pour le moment. Quand je dis sérieux, c'est-à-dire un engagement sur le long terme. Pour autant, ça ne minimise pas et ça ne décrédibilise pas ses sentiments. C'est une personne qui est honnête, qui est sincère, qui n'a pas envie de juste tirer son coup et se barrer, par exemple, qui n'est pas en train de jouer les papillons ou les coureurs de jupons. C'est une personne qui juste ne se sent pas dans la projection. Et en soi, il n'y a rien de négatif là-dedans, d'accord? Ok. Peut-être pour ça qu'elle a tourné celle-là. Hein. On est peut-être dans un mélange de ces deux énergies. Peut-être un début de culpabilité de se dire que si vous attendez plus, on n'est peut-être pas capable de vous le donner actuellement. Hein. Ouais, vous voyez, on est dans la patience. Donc, savourons les instants de qualité quand ils se présentent à nous, mais ne soyons pas dans la précipitation. Ne soyons pas dans « je brûle les étapes et je veux un résultat » puisque de toute façon, je ne sais même pas quel résultat je cherche. J'ai juste envie de moments de qualité. J'ai juste envie de savourer ce que je partage avec lui ou avec elle. Et pourquoi? Parce que ça me fait du bien, parce que je me sens bien, parce que j'apporte aussi. Cette personne... c'est aussi important pour elle de donner que de recevoir. Hein. Ça, c'est bien. Ça va vous faire du bien aussi. Hein. Ok. C'est plutôt cool. Ouais. Ça m'étonne pas. Derrière toute cette légèreté, ce lâcher prise, cette... vous voyez, on a quand même des choses qui expliquent ça. C'est une personne qui n'est peut-être pas remis de quelque chose et qui donc refuse, voilà, de se projeter plus que ça. Pour autant, ce chagrin, autant il bloque le futur, mais il ne bloque pas le présent. Hein. Il ne bloque pas ce que vous êtes en train de vivre tant que vous restez dans ces énergies-là. Cette énergie-là, elle parle de séduction, elle parle de flirt. En fait, il y a plusieurs, dans ce jeu, il y a plusieurs situations de couple, mais ils ne sont pas au même stade. C'est-à-dire que si, par exemple, alors, où sont celles auxquelles je pense, on va dire les trois vrais couples, les trois situations de couple principales. On a celle-là éventuellement. Je pensais pas à celle-là, mais pourquoi pas. Voilà, celle-ci. On a éventuellement celle-là. Voilà. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle va énormément parler donc de couple, mais de projet de couple. Quelque part, peut-être de projection, de concrétisation, de choses comme ça. Celle-ci, elle va être beaucoup plus à l'instant T, mais elle va parler peut-être plus de désir, de magnétisme, de possession. Donc celle-là, elle fait partie un petit peu à part. Et celle-là, elle va parler d'aide, de soutien, de bienveillance, de compassion. Donc celle-là, elle est un peu à part parce que celles-ci, elles vont parler d'instant T. Vous voyez, mais d'instant T dans des situations de couple. Par contre, pour moi, ces trois-là, elles représentent les différentes étapes qu'on peut avoir quelque part dans un couple. Là, on va être dans un couple qui est déjà établi, quelque part. Ils sont peut-être déjà mariés, ils sont en train, je sais pas, de construire leur future maison, de décider où est-ce qu'ils vont partir en lune de miel. On est dans quelque chose qui est établi. Il y a des énergies matérielles, carrées, de construction, etc. Là, on est dans l'avant, à la limite, le juste avant ou le juste début d'une relation. C'est-à-dire qu'il y a un certain engagement. C'est comme si on transpose à l'époque à peu près
que ça représente. C'est comme s'il y avait déjà eu les fiançailles, il y a déjà la promesse de mariage, mais ils ne sont pas encore mariés. Vous voyez, il y a une notion d'engagement qui est presque établie, mais qui est un peu plus future. Alors que celle-ci, elle ne parle absolument pas du futur. Celle-ci, elle parle d'instant T, elle parle de flirt, elle parle de badinage, elle parle de séduction, mais on s'en fout. Vous voyez, il y a rien derrière. On ne se séduit pas dans le but de construire quelque chose. Là, on est dans la construction et là, ça peut être un mariage d'amour, certes, mais ça peut être un mariage arrangé. Nos familles, on décide de nous marier parce que, vous voyez, il y a une notion de futur, de continuité qu'il n'y a pas ici. Cette carte, elle est très éphémère, elle est très à l'instant T on profite de ce temps que l'on a. En plus, vous voyez, on est un peu à l'automne, les feuilles qui tombent, il y a ce truc très éphémère mais d'un autre côté, parce qu'il n'y a pas peut-être de projet derrière, il y a aussi beaucoup plus de sincérité. Peut-être que cet homme, il est là parce que cette femme, elle lui plaît réellement et que il lui fait pas la cour, par exemple, parce qu'il y a un mariage arrangé derrière. Et elle a beaucoup plus de force dans le présent, mais elle a aussi beaucoup plus de fragilité. Mais c'est ce qui la rend plus puissante, quelque part. Hein. Ça renvoie un petit peu à la mortalité de l'être humain, on vit avec passion, et certes parfois avec douleur, mais aussi avec beaucoup de bonheur, parce que tout est éphémère. Et cette personne-là, à qui vous pensez, vous êtes dans cette énergie-là, et c'est tout à fait cohérent, parce que ce moment présent, entre vous, il est fort, il est beau, il est un peu dans ce 9 de denier, il est puissant. Et ce qui bloque le futur, c'est ce chagrin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a juste envie de pas se poser de questions, on est attiré par vous, on passe des bons moments, on aime ce que l'on vit avec vous, et on n'a pas envie de se prendre la tête et de commencer à bloquer ou à tergiverser pour quelque chose dont, visiblement, on n'est pas encore tout à fait réunis. Ouais, vous voyez. Pour moi, on commence peut-être à se poser un petit peu la question, parce que forcément, plus on s'attache, plus on a envie, quelque part, de se projeter, et c'est tout à fait normal. Mais tant qu'on arrive à vraiment se recentrer à l'instant T et à profiter de ce que l'on vit avec vous, tout va bien. Par contre, c'est sûr que si vous cherchez à vous projeter, à construire quelque chose avec cette personne, elle n'est absolument pas prête pour le moment. C'est pas dans son optique. C'est quelque chose qui peut venir avec le temps, mais dont on n'est pas prêt de discuter maintenant. Ouais, on a peur de reperdre à nouveau. On a beaucoup donné, on a beaucoup perdu. Et l'avantage du côté, hein, entre guillemets, un peu éphémère, du côté très présent, très maintenant, bah, c'est il n'y a pas d'investissement. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais quand vous êtes dans l'instant présent, vous faites pas les comptes. Vous donnez parce que c'est naturel à cet instant T. Il n'y a pas d'histoire d'investissement, de redevabilité, de choses comme ça. Et c'est pour ça que on fait ce que l'on peut pour ne pas se poser de questions. Parce que si on commence à compter les choses je sais pas, à un moment j'ai dit ça, et puis cette personne elle a dit ça, donc on est en train de se diriger vers ça, on sait qu'on risque de bloquer à un moment ou à un autre parce qu'on n'est pas capable de donner sur le long terme. Vous voyez, le cas de Denis, il protège ce qui est à lui, il protège ses ressources, il protège ce qui a de l'importance. Et cette personne, ce qui a de l'importance, c'est son émotionnel, c'est ses blessures. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément capable, peut-être même de vous les communiquer d'ailleurs. C'est pas dit que cette personne vous ait parlé de ce qui le ou la tracasse. Ouais. On est vraiment sur une personne qui est très attirée pour vous, qui est très sensible à ce que vous dites, à ce que vous faites, qui est très bien avec vous, à qui vous faites du bien et qui vous fait du bien, et qui fait ce qu'il ou elle peut pour ne pas se projeter, et ce n'est absolument pas quelque chose de négatif dans votre cas. Au contraire, le lâcher prise est quelque chose de très positif, parce que cette personne n'est tout simplement pas prête, n'a pas résolu
ses problèmes, ses conflits, ses blessures, n'a pas l'intention, attention par contre, de passer à côté. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui souhaite régler ses problématiques avant d'avancer et qui, de manière pragmatique, ne les a pas réglées, donc ne souhaite pas pour le moment mettre la charrue avant les bœufs. Mais vous êtes sur quelque chose qui vous fait du bien et je pense quelque chose que vous aussi, cette personne va guérir des choses chez vous, mais je pense que vous allez en guérir aussi à travers votre relation. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la fleur, la vulnérabilité et le 13. On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation où vous avez eu une espèce de déclic. Comme si vous étiez sorti d'un brouillard. Comme si vous voyez les choses avec plus de lucidité. En gros, c'est comme si vous aviez, je sais pas, vous étiez emballé pour quelqu'un, que vous étiez en mode c'est cool, machin, et que il y a peut-être un truc qui vous a fait tiquer et qui a fait que vous avez commencé à relier les points de ah mais ça j'avais pas fait gaffe, et puis ça en fait à l'époque j'avais pas noté mais il y a ça aussi. Vous voyez comme si vous étiez un peu sorti du monde rose des bisounours, des licornes et de l'amour, et que vous arriviez maintenant à voir les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de discernement. Et que finalement, ce que vous aviez remarqué, c'est que cette personne est peut-être un petit peu plus, voire beaucoup plus, égoïste ou un petit peu égocentré que ce que vous n'aviez remarqué jusqu'à maintenant. Par exemple, je vous fais le cheminement qui a pu se passer. Vous étiez en mode ah cette personne elle est cool, on a fait ci, on a fait ça, puis d'un coup ouais alors par contre c'est vrai que à chaque fois comme de par bizarre il ou elle a pas son portefeuille, c'est tout le temps moi qui paye les sorties. Et puis la dernière fois, j'avais dit que j'aimais pas les films d'horreur, et puis la personne, elle m'a dit si on le regarde parce que moi j'aime bien. Et puis il y a peut-être aussi la dernière fois, j'avais dit que j'étais malade, la personne elle m'a même pas dit de me reposer, ou que elle m'a pas prêté d'attention, elle m'a juste parlé de sa journée de boulot. Vous voyez, c'est des trucs que je peux pas dire que vous aviez pas remarqué avant, mais peut-être qu'ils vous dérangeaient pas plus que ça, peut-être parce que vous étiez plus concentré par le positif. Et là, mis bout à bout, vous êtes en train de vous dire, ouf, ouais, peut-être que je freine, la porte que j'ai ouverte là, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je la referme? Vous voyez, moi je sens de l'hésitation là-dedans. Vous n'êtes pas en train de condamner la relation et de vous dire c'est un connard ou une connasse et je me casse, ciao, bye bye, c'est mort. Mais vous êtes en train de vous dire elle est où la vérité là-dedans? Elle est où la réalité là-dedans? À quel moment je suis subjectif ou subjectif? À quel moment je suis plus objectif? L'impartialité, elle est où? C'est-à-dire, est-ce que maintenant que j'ai retenu un détail qui m'a dérangé, je suis en train de peut-être exagérer tout ce qu'il y avait avant vu que ça m'avait jamais dérangé, ou est-ce que au contraire parce qu'il y avait des trucs positifs, je me suis un petit peu trop monté la tête et j'ai oublié
de relativiser. Et pour moi, vous êtes dans ce truc-là. On en est où? Est-ce que... qu'est-ce qui est, entre guillemets, vrai et qu'est-ce qui est de l'interprétation? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a plus de positif que de négatif? Est-ce qu'il y a plus de négatif? Est-ce qu'il y a plus de positif? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je tranche forcément entièrement d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre? Vous voyez, je vous sens énormément dans le... J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me poser des questions, j'ai besoin de réfléchir. Et ouais, la personne à qui vous pensez... elle n'a pas changé, par contre, hein. Sachez-le, ce n'est pas... alors peut-être que vous, il y a, je sais pas, un truc qui vous a réveillé, mais la personne, pour moi, a toujours été peut-être un peu... Vous voyez, hein, on est quand même dans les petites qui se regardent devant le miroir. Et pour moi, on est sur une personne qui a toujours été un petit peu peut-être... narcissique, alors on va pas aller dans les pervers narcissiques forcément en extrême, etc. Mais on a toujours été sur une personne qui était peut-être un peu, voilà, au centre de ses préoccupations, un petit peu égoïste, pas une personne qui est forcément dans l'expression ou le machin et les attentions et pour moi ça a toujours été. C'est vous qui vous en rendez compte maintenant, hein. Il y a pas de mal à ça, hein. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Si ça peut vous aider dans vos réflexions. Ok. Bon, on est sur une personne qui... en même temps, pour lui ou pour elle, ça se passe bien, hein, votre relation. Qui a plutôt l'espoir que ça fonctionne, que ça avance. Alors, on n'est pas non plus quand même dans la planification, le machin, on n'est pas sur une personne qui compte vous épouser demain, hein, on va dire ça. Mais pour moi, c'est une relation qui est relativement récente, là, hein, que vous vivez. On est plus sur, bah, ça avance bien, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, ça pourrait amener à quelque chose. Vous voyez, on en est aux premières questions, aux premières hypothèses. On n'est pas dans la projection de, oui, on va se mettre en couple, on va si... Non, ça pourrait être sympa, ça pourrait amener à quelque chose de bien. C'est plutôt agréable, ça pourrait déboucher sur quelque chose. Vous voyez, on est dans le ça pourrait. Ce qui en soi est plutôt positif, hein. Ouais. Et là, il est sorti au moment 3, la guidance d'avant, mais ça n'avait pas du tout le même ressenti. Là, vous voyez, moi, je ressens quelqu'un qui a besoin de... qui est exigeant ou exigeante. Voilà. Le 9 de denier, dans certaines de ces interprétations, il peut parler de luxe, vous voyez, de trucs un peu haut de gamme, de trucs mérités. Et c'est un peu ce que je ressens, c'est que on estime que... là, il y a un peu d'ego qui parle, vous voyez, que on n'est pas n'importe qui non plus, quoi. Hein. Et que vous avez l'air... je suis désolée, dit comme ça, c'est terrible, hein, mais c'est pas si pire dans les ressentis, mais que vous savez nous apprécier à notre juste valeur. Voilà, c'est ce que je ressens. Que vous êtes conscient ou consciente de la qualité de la personne que nous sommes, vous voyez. Bon, il n'y a pas autant de... la personne n'est pas aussi imbue de sa personne que ça, mais c'est dans ces énergies-là, voilà. C'est un peu, c'est léger, mais ça existe. Alors après, vous adaptez à vos situations, hein. Pour certaines personnes, ça va résonner de fou, c'est-à-dire, ah ouais, c'est lui ou c'est elle, c'est carrément son type de dire ça. Eh ben, bon courage à vous. Mais pour d'autres, ce sera plus léger. Voilà, vous prenez dans la mesure pour laquelle c'est bon pour vous. Mais j'ai quand même ce truc de, voilà, moi, je suis appréciée à ma juste valeur. La personne, voilà, elle sait que je suis de qualité. Et c'est un peu centré sur soi, là, hein, c'est pas centré sur vous. Alors après, on vous reconnaît quand même une certaine valeur, hein, puisque...
Bah, imaginez, je sais pas, je dis une connerie, mais imaginez qu'on devait personnifier un sac de luxe, par exemple, je sais pas, un sac Louis Vuitton. Bah, si un sac de luxe, il avait une conscience, bah bien sûr qu'il serait heureux qu'on reconnaisse sa valeur. Pour autant, il voudrait pas atterrir dans les mains d'une personne, je pense, hein, de classe sociale basse, si on lui a rabâché toute sa vie que c'est un sac d'exception. Alors bien sûr qu'il va être content que la personne qui est peut-être de revenus modestes reconnaisse sa valeur, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il voudra lui appartenir. Voyez, et là c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous savez reconnaître sa valeur, ça c'est bien, mais c'est que quelque part on vous estime aussi quand même, hein. Donc voilà, je sais pas si c'est très cohérent ce que je raconte, mais dans ma tête ça avait du sens. Ok. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que dès le début, je disais, on va pas tomber tout de suite dans le pervers narcissique ou la perverse narcissique juste à cause de ce sentiment-là. C'est une personne qui est un peu égoïste, mais qui n'est pas... ouais, je dirais pas narcissique vraiment au sens de tout le monde tourne autour de moi. J'ai plutôt des énergies d'enfant unique, si ça a du sens. Peut-être que la personne à qui vous pensez d'ailleurs est enfant unique. C'est-à-dire une personne qui n'a pas forcément été éduquée ou qui n'a pas forcément appris à partager, à se soucier des autres. Ça peut être vraiment une personne, oui, voilà, qui a été éduquée dans un milieu social aisé et qui était fils ou fille unique. Hein. Et c'est ça que je ressens de ce... Ce n'est pas de la méchanceté a priori ou de le truc de tout est à moi, c'est plutôt ce n'est pas dans mes habitudes, je n'ai pas ce réflexe-là de devoir penser aux autres, de devoir partager ou de devoir exprimer de la compassion parce que j'ai l'habitude que ce soit tourné vers moi, vous voyez? Donc après, encore une fois, si pour vous ça résonne pour un ou une pervers narcissique, ça peut être la version entre guillemets vraiment plus pas extrême, mais plus poussée de ce que je canalise, hein, vu que moi, on va dire je canalise une moyenne, hein, ou la majorité, mais vous pouvez être dans un cas plus extrême. Mais pour la majorité d'entre vous, on est plus sur une personne qui, ben voilà, est comme ça, hein, tout simplement, et qui se met aussi beaucoup de pression, mine de rien, moi j'ai un peu le cliché justement de l'enfant qui a été un petit peu trop, je vais pas dire chouchouté, mais peut-être trop encensé par ses parents, de t'es le plus beau, t'es le plus fort, un peu vous savez, le chouchou, la chouchoute. D'ailleurs, ça peut, hein, si c'est une personne issue d'une fratrie, avoir été le chouchou, la chouchoute, qui a pas forcément eu besoin de beaucoup partager, et qui... mine de rien, a vécu en étant tellement brossé dans le sens du poil et tellement valorisé que, certes, il y a un problème d'ego, il y a un problème de partage, il y a un côté un petit peu égoïste, etc., mais qui, en même temps, a un ego à la fois trop développé, mais à la fois très fragile, parce que pression d'être à la hauteur des attentes des autres, pression de devoir une peur maladive de l'échec, et c'est ça là que je ressens en dessous, c'est-à-dire que cette personne, ben, aussi parfois peut-être prétentieuse qu'elle puisse être, c'est une personne qui a énormément de mal à se lâcher la grappe, qui a énormément de mal à se tromper, à faire des erreurs, et qui aujourd'hui par rapport à vous stresse énormément de vous faire entrer dans sa vie et donc de vous laisser voir ce genre de choses en fait dont que il ou elle n'a pas envie de montrer, hein, c'est-à-dire ses échecs, ses failles, ses doutes, ses incertitudes, le fait que il ou elle n'est peut-être pas aussi exceptionnel que il ou elle aimerait le montrer. Donc on est sur quelqu'un d'un peu un peu particulier là-dessus, hein. Ouais. Et vous voyez, c'est pour ça que pour moi, on n'est pas vraiment, pour la majorité d'entre vous, on n'est pas vraiment sur quelqu'un de narcissique, parce que votre avis compte. Même si c'est quelqu'un de maladroit, votre avis a énormément d'importance. On a envie d'être à la hauteur, on a envie de... Et le truc, c'est qu'on sait peut-être
pas forcément s'y prendre, et je dirais même juste que si ça se trouve, c'est très maladroit, parce que, ben, être à la hauteur, pour la plupart des gens, ça veut dire juste, bah, justement se tourner vers l'autre, dans la compassion, dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'amour, dans les choses comme ça. Et cette personne-là, en fait, elle a été limite à éduquer à ce que se soit tourné sur lui-même ou sur elle-même. C'est-à-dire, ben, moi, ce qu'on attend de moi, c'est pas que j'aide les autres, parce qu'on m'a pas éduqué, on m'a pas instruit comme ça. Moi, ce qu'on attend de moi, c'est d'être le meilleur. Donc forcément, en fait, quand j'aime, mon réflexe, ça va pas être de prendre soin de l'autre, ça va être de prendre soin de moi et de moi être le meilleur ou la meilleure. Donc oui, si la personne que j'aime, elle est malade, ben mon rôle, c'est pas de la soigner. Mon rôle, c'est de dire que j'ai passé une bonne journée au boulot et que j'ai fait des ventes parce que du coup, je vais ramener de l'argent et c'est comme ça que j'ai mon soutien. C'est vraiment une gymnastique un peu compliquée, hein. Donc ça, c'est pour les personnes avec qui, voilà, on a ce genre de trauma, on va dire, de construction comme ça. Pour les autres, bon, effectivement, hein, la minorité pour qui ça parle de pervers narcissique, vraiment, bah, on est sur quelqu'un qui est très centré sur lui ou sur elle, de toute façon, puisque ce que l'on ressent pour vous, là, vous voyez, c'est très personnel. De toute façon, dans les deux cas, hein, on a l'espoir que ça puisse donner quelque chose, mais là, ça parle de cette personne, là, ça parle de son propre stress, ça parle de sa propre façon d'essayer de se faire accepter de vous, donc ça, une sorte de maladresse de vouloir vous faire vous sentir bien, et il y a ce côté un petit peu perfectionnisme aussi, qui peut être dans la démesure, dans la démonstration, et ce 2 de bâton qui est dans la préparation constante aussi, hein. On est sur quelqu'un qui est un peu maniaque du contrôle quand même, hein, et qui est très sensible à l'image qu'il ou elle renvoie. Ouais. Et forcément, on bloque. On bloque. Alors là, le blocage, et on bloque à montrer sa vulnérabilité, justement. Et on bloque à montrer son intimité émotionnelle, à montrer ses sentiments, à montrer... Vous voyez, ça reste très froid quand même, hein. Il y a très peu d'émotionnel doux là-dedans, hein. Elle est là, en fait, cette vulnérabilité, on la protège parce qu'on a appris, on a été éduqué, peu importe, on s'est construit en ne devant pas, on ne doit pas avoir de faille, on ne doit pas avoir de vulnérabilité. Donc on est, voilà, on est sur un morceau un peu compliqué. C'est une gymnastique à faire, quoi, pour comprendre cette personne, et c'est sûr que ce sera pas la personne la plus compatissante ou la plus démonstrative du monde, parce que ça ne fait pas partie de ce que... de son bagage, en fait, hein, tout simplement, et de sa construction. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.